Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mardi 9 novembre. Donc j'espère que ton lundi, ton week-end s'est bien passé. Donc, je te fais cette vidéo-là, on est lundi matin, donc je ne peux pas te raconter comment s'est passé mon lundi, si les cartes ont vu juste ou pas. On t'a dit en tout cas que pour aujourd'hui, pour ce lundi, on t'avait demandé de passer à l'action, d'arrêter de rêver ta vie et de passer à l'action. Donc, dis-moi en commentaire comment s'est passé ton lundi et où est-ce que tu en es du coup tout ça. Donc voilà, je le rappelle, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Voilà. Bienvenue au nouveau, je te souhaite la bienvenue, oui. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ainsi ne rien rater. Je vous remercie de votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et de plus en plus régulièrement. Donc je vous dis un grand merci parce que c'est grâce à vous tout ça. Voilà, sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec Morgane Éclairam aussi. Voilà, c'est la même photo que sur YouTube. Donc voilà. Allez, c'est parti. On regarde les énergies. L'énergie principale pour ce mardi 9 novembre 2021. Hop. Nous avons la grenouille arboricole. On va te parler de chant de l'âme, de la méditation, création et renaissance. Donc là, il est question de prendre conscience de qui tu es à l'intérieur de toi, de prendre le temps de méditer afin de mieux te connaître. Alors, voyons voir le message. Respirez. Respirez profondément et recommencez. Laissez votre souffle trouver un rythme régulier et gardez-le. Vous êtes dans votre souffle. Fermez les yeux et posez votre attention au centre de votre être. Sentez le rythme de votre respiration en jaillir. Allez-y. Retrouvez votre origine à cet endroit. Visionnez votre avenir à cet endroit. Tout commence au centre. Faites passer votre respiration par le nez et fredonnez doucement en expirant. Libérez vos pensées et vos sentiments. Libérez la douleur et l'incertitude. Fredonnez en inspirant. Sentez le rythme de votre respiration s'accélérer. Laissez le fredonnement monter et laissez votre corps osciller d'un côté à l'autre ou d'avant en arrière. Quand vous êtes prêt, ouvrez la bouche et laissez ce souffle bourdonnant prendre un autre son, peu importe lequel. Gardez le rythme. Enfoncez-vous dans votre siège, enfoncez-vous dans la terre, invoquez les ancêtres dont les pieds ont dansé sur ce sol, invoquez les sages dont les visages ont été peints de cette boue, dont les corps ont baigné dans ces eaux. Dans le chant rythmique de votre souffle, commencez à arriver à ce que vous voulez faire naître dans le monde. La grenouille vous apporte le don de la résonance et du retour au chant de votre âme. Il est temps d'éveiller le rythme sacré qui donne vie à vos visions. Le moment viendra des actes formidables et inspirés, et cela pourrait être bientôt. Mais pour le moment, la grenouille vous invite à prier et à méditer et à laisser l'énergie de votre but terrestre monter en vous. Visualisez-vous d'en haut ou du futur de votre vie et contemplez ce moment comme un virage important dans le parcours de votre âme. Ouvrez-vous au champ de ce qui attend en vous. Sachez qu'il est nécessaire, accueilli et honoré. Célébré et rejoint par beaucoup, la grenouille vous incite à vous enfoncer profondément au centre de votre être et à laisser vos actions jaillir naturellement de la source de vos rêves. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on vous parle de vos rêves, de vos désirs, de ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous. Donc, on vous demande de vous reconnecter avec votre âme, avec vos désirs, vos rêves, pour pouvoir les faire vibrer à l'intérieur de vous et ainsi, comme ça, vous allez pouvoir agir, mettre en place des actions pour les réaliser tout simplement. Voilà.
Pour l'énergie principale de ce jour, maintenant on prend l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Alors, on fait le tirage en 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on a une. Deux. Trois. Allez, plus que 2. Allez, la dernière. Il y en a trop. Hop. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la fécondité, le retard et la naissance. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il est très question de grossesse. Alors, pour certains, peut-être que vous avez une envie d'avoir un enfant, mais que ça va prendre du temps. Mais en tout cas, il y aura bien la naissance d'un enfant à venir. Ça peut nous parler pour certains d'aide de PMA. Peut-être que vous avez des soucis et que du coup, voilà. Mais même sans PMA, là, on vous dit que pour ceux qui veulent avoir un enfant, il va y avoir, ça va prendre du temps. Il y aura un contretemps. Enfin voilà, vous allez, enfin pour certains, ça peut prendre, voilà, ça sera. Alors soit effectivement, alors il y a 2 messages. Pour certains, ça sera pas pour ce mois-ci, et pour d'autres, ça sera pour ce mois-ci puisque fécondité, retard, forcément il y a un retard de règles et qui du coup après va provoquer la naissance d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être également la fécondité, ce n'est pas forcément que pour un enfant, ça peut être aussi tout projet. Donc ça peut être tout projet qui a besoin de temps pour éclore. Il va y avoir des contretemps pour moi administratifs pour pouvoir concrétiser ce projet. Voilà déjà en premier message ce que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce tirage? Nous avons la sexualité, les plaisirs, la loi, le voyage, le retour et la jalousie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a plusieurs messages dans ces cartes, dans ce tirage. Pour certains, il est question de plaisir en tout genre. Mais cette carte, c'est quand même les plaisirs assez... comment dire? Ça peut être les plaisirs assez toxiques. Alors pour certains, peut-être que vous allez passer devant la justice, parce que peut-être que justement, vous avez fait des excès de vitesse ou conduite sous état... sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Et que vous êtes en attente du coup de savoir si votre permis va être annulé, suspendu ou voilà. Ou justement vous avez fait les démarches peut-être pour récupérer cela. On voit aussi de la jalousie. Alors peut-être qu'avec la carte de la sexualité, il y a peut-être une triangulaire pour certains. Pour d'autres, ça peut être qu'il y a une tierce personne en dehors de votre couple qui peut être jaloux de votre relation, qui vous envie. Qui a peut-être des vues sur votre femme ou sur votre homme. Il y a le retour de quelqu'un d'assez négatif avec la loi, etc. Alors, pour moi, ici, on peut nous dire qu'il y a un couple peut-être qui est en train de se retrouver, qui est en train de... alors, soit des ex qui étaient en séparation, soit
un nouveau couple, mais qu'il y a l'ex en question qui est très jaloux de cette nouvelle relation ou de votre nouvelle vie, on va dire, et qui en fait, avec le voyage ici, on voit le bonhomme qui observe. Donc peut-être que votre ex vous observe pardon, via les réseaux sociaux, etc., etc. Et du coup, il y a peut-être un retour au niveau de la loi, peut-être soit pour le divorce, soit pour la garde des enfants. Mais en tout cas, la personne, donc votre ex, bah, elle vous met des bâtons dans les roues parce qu'elle est jalouse. C'est juste purement de la jalousie. Pour d'autres ici, il est question d'un voyage, mais que vous êtes peut-être en attente avec la loi des nouvelles mesures par rapport à la crise sanitaire. Voilà. Et pour d'autres, il y a le retour d'une personne. Alors, ça peut être le retour d'un ex ou une retour d'une situation. Pour moi, il y a le retour d'une situation, mais à cause de quelqu'un d'autre. Et le retour de la situation. Je vais juste prendre une autre carte. Nous avons le choix. C'est vous qui déciderez si oui ou non cette personne revient dans votre vie ou pas. Mais cette personne-là, en tout cas, elle vient juste par jalousie. Peut-être que certaines personnes, peut-être que avec la carte de la sexualité, c'est les plaisirs en général. Mais c'est aussi tout ce qui est un peu toxique. Donc tout ce qui est dépendance, etc., etc. Et il se pourrait qu'il y ait une personne qui revienne ou la situation qui revienne. Pour moi, c'est vraiment plus une personne qui peut revenir pour vous faire un peu retomber dans vos travers. Parce qu'elle refuse que vous vous en sortiez dans votre vie. Elle est jalouse de vous. Et donc, vous avez le choix, soit de rentrer dans son jeu, on va dire, ou de continuer votre vie comme vous avez envie de le faire. Voilà pour les énergies générales. On va prendre 3 cartes pour le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, il y en a 4 qui sont sortis. On va prendre les 4. Alors, nous avons l'âme sœur spirituelle, le déménagement, changement de ville, tu reçois des signes et vie en commun. Alors, si vous êtes en couple, pour moi ici, ça parle d'un couple. Alors, si vous êtes en couple, sachez que déjà, c'est la bonne personne. Ça serait normalement la bonne personne. On parle de projet, donc soit d'un déménagement assez loin. Mais ça peut être aussi, enfin voilà, c'est un projet en général, hein, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être bébé, ouvrir un commerce, se marier, enfin voilà, c'est un projet. On vous dit que là, vous recevez des signes, donc soyez à l'écoute de ce que l'univers vous envoie. Mais en tout cas, il y aura la concrétisation de ce projet-là dans les prochains mois. Voilà pour le côté sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, pour certains, vous pourriez rencontrer prochainement, dans la semaine, quelqu'un qui pourrait être la bonne personne et que du coup, vous allez emménager ensemble. Mais soyez vraiment à l'écoute des signes. Voilà. Bon, voilà pour les énergies sentimentales du jour. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. Maintenant, pour finir, on va juste prendre l'oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Donc, quand est-ce que, je sais pas moi, quand est-ce que je vais divorcer? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir mon permis? Une nouvelle maison? Enfin, voilà, comme vous voulez. Si tu n'as pas de questions, écoute, tu auras un message
de quand est-ce qu'il y aura un événement assez important dans ta vie qui va se produire. Allez, je vous posez votre question. Si jamais vous n'avez pas encore posé votre question, mettez la vidéo sur pause. Alors, qu'est-ce qu'on... Ok. Et nous avons la semaine prochaine. Donc, c'est quand même assez rapide. Voilà, j'espère que cette réponse te convient, que c'est ce que tu voulais entendre. Bon, bah je te souhaite un bon mardi et puis je te dis du coup à demain pour la guidance de mercredi. Soyez positifs et n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Bisous bisous!